envie de se vider la tête, c'est top. C'est parce que bah voilà, on se consacre à nous, à soi, voilà, pendant 1 heure, on fait sa petite séance, on ne pense à rien, on se vide complètement l'esprit. Donc chaque semaine, on a des challenges. Donc en plus, je fais ça avec 2 personnes de mon équipe, donc mon adjointe et ma gouvernante. Et en plus, j'ai inscrit des collègues directeurs à cette application. Donc, c'est par marque d'hôtel, hein. Donc, nous, on est la team Ibis. Et du coup, chaque semaine, on a des challenges. Donc, le sport, oui, ça fait partie de ma vie. Oui, et c'est ce qui m'aide à garder la pêche, la force, la tonicité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Santé d'entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer Marionneau, qui est directrice générale d'un hôtel-restaurant situé à Villefranche. Et je vais tout de suite te laisser la parole, Jennifer. Déjà, merci d'être présente, merci d'avoir accepté l'invitation pour témoigner en tant que dirigeante sur le podcast qui fait un lien entre les dirigeants, la santé et le business. Je te laisse te présenter en détail, aussi bien sur ton activité que ta fonction et voilà, qui tu es d'une manière générale. Ok, très bien. Merci Bérénice pour cette proposition. C'est vrai que je suis pas très à l'aise de parler comme ça aussi facilement de moi ou de ce que je fais, mais voilà, c'est avec grand plaisir que je vais le faire aujourd'hui. Alors, donc Jennifer Marionneau, donc j'ai bientôt 42 ans. Donc ça fait 10 ans que je dirige cet hôtel, donc un hôtel de 100 chambres, 2 salles de séminaire, plus un restaurant courte paille. Donc courte paille, ça fait pas très longtemps, ça fait 3 ans que j'ai repris la direction. Avant, c'était mon ex-mari, Julien Marionneau. Donc voilà, donc je suis arrivée dans le Beaujolais il y a 10 ans. Avant, je travaillais au siège chez Accor à Paris, où là j'avais un poste de gestionnaire où je m'occupais de la flotte automobile de tous les hauts dirigeants du groupe Accor. Et en fait, l'opportunité a fait que j'ai pu racheter cet hôtel avec mon oncle et mon ex-mari à l'époque. Et voilà, maintenant ça fait 10 ans que je dirige une équipe de 22 personnes. Donc bon bah voilà hein, ce métier donc faut l'aimer hein, parce que c'est très passionnant donc là on voit des gens de toutes sortes d'horizons que ce soit des étrangers des Français voilà de cultures différentes
Le personnel, c'est pareil, hein, voilà, il faut s'adapter un peu à tout le monde. Voilà, leur comportement, voilà, être présente, être à l'écoute. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment sur le terrain, qu'on nous apprend pas ni à l'école ni en formation. Euh, c'est vraiment ouais, sur le terrain qu'on apprend toutes ces choses-là. Voilà, quoi dire de plus? J'ai Alors deux moi j'avais, enfants. Ouais, 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 voilà, j'ai effectivement, tu deux as une vie de enfants quand famille, tu même as qui des ont 9 ans enfants. et 8 ans. Mm. Donc, je suis divorcée depuis 5 ans. Donc, j'ai mes enfants une semaine sur deux. Donc, j'essaye d'adapter aussi ma fonction avec le rythme que de mes enfants. Donc, une semaine sur deux. Donc, forcément, quand je ne les ai pas, ben, je suis beaucoup plus présente dans mon établissement que quand je les ai, forcément. Mais voilà, c'est toute une organisation que j'ai, que maintenant, Bien qui est rodé. bien rodée, voilà, pardon, je cherchais mes mots, qui est bien rodée maintenant, voilà. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu compliqué de trouver sa place sur tout et surtout de faire comprendre à mon personnel que je ne peux pas être là, en tout cas quand j'ai mes enfants sur le terrain le soir ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça que aussi j'ai deux adjoints, que ce soit au resto ou à l'hôtel, qui sont là aussi pour compenser ma- quand je ne suis pas là, quoi. Alors justement, ton établissement, il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 peut-être. Je ne sais pas comment Oui, c'est c'est ça. organisé. Bah, pas pour le restaurant, mais pour l'hôtel, en tout cas, oui, on est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a du personnel toute la journée et la nuit. Donc voilà, ouais. Donc alors, ça C'est... veut dire que tes journées, elles sont composées de, enfin, elles sont de combien d'horaires? Quels sont les horaires? C'est quoi l'amplitude de travail? Alors, Comment tu mes horaires, t'organises? généralement, le matin, j'arrive entre 8h, 8h30. Et le soir, bah, quand j'ai mes enfants, je pars vers 16h30, 17h. Et quand je ne les ai pas, ça varie. Parfois, je fais mes horaires en coupure, c'est-à-dire que je vais être là à 8h, je vais jusqu'à 16h, je vais aller faire du sport. Et après, je vais revenir vers les coups de 17h30, 18h pour être là, en tout cas, pour les débuts du service ou voir les clients habitués, et montrer que je suis là aussi. Et voilà. Alors, ton quotidien, c'est quoi les tâches que tu réalises en tant que dirigeante d'un hôtel-restaurant? Alors, c'est beaucoup d'administratifs, Ok. énormément d'administratifs. Voilà, je gère toute l'administratif, c'est-à-dire toutes les factures qu'on peut recevoir, que ce soit pour l'hôtel et le restaurant. Donc, c'est des factures alimentaires, d'achat de première nécessité, des choses comme ça. Les factures, voilà, toutes les factures qui englobent, que ce soit comptabilité, paye, donc énormément de factures. Donc, je ne les saisis pas manuellement. J'ai un cabinet comptable qui les gère, mais on a un logiciel où je transfère toutes mes factures dessus et ensuite c'est retraité par ma comptabilité. Après, on a chaque fin de mois, le premier du mois, on a plein de documents à donner à notre siège parce qu'on fait partie d'un groupement de franchise qui s'appelle Care Hospitality. On a à peu près 70 hôtels répartis sur toute la France, dont j'en fais partie. Donc, du coup, on a des procédures bien spécifiques où, voilà, on a plein de documents comptables à donner le premier jour du mois, peu importe le jour que ça tombe, que ce soit un dimanche, un lundi ou un samedi, voilà, il faut que le premier jour du mois, ça soit tout bien rentré dans notre logiciel, quoi, qui est un cloud. Voilà, toutes ces pièces comptables. Sinon, toute la journée, c'est des rendez-vous assez récurrents avec mon revenu management sur la tarification de l'hôtel. Donc, on fait des points yield, ça s'appelle comme ça, récurrents, pour savoir si on est bien positionné au niveau des tarifs. Donc, il y a toutes les demandes par mail qu'on peut recevoir de différents clients, que ce soit des groupes loisirs, des groupes sportifs, des groupes affaires, des groupes séminaires ou des choses comme ça. Donc, les réceptionnistes, à chaque fois, m'envoient toutes les demandes et c'est à moi de proposer un tarif pour ce type d'événement. Voilà, les réclamations clients.
Donc voilà, il y a toutes sortes de mails ou au resto, parfois aussi on a des demandes pour des gens veulent quoi, déjeuner ou dîner à plusieurs, donc ils ont besoin d'avoir un tarif préférentiel. Donc voilà, tout ça c'est moi qui prends ce type Ok. de décision, quoi. Donc, c'est toi qui t'occupes du commerce, on va dire, en tout cas de Ouais, la gestion de la relation client. Ton personnel, eux, c'est plus des gens qui sont sur le terrain, on va dire, donc à la oui. réception, au restaurant, dans les chambres, voilà. Alors, dans les chambres, on a fait appel quand on est en sous-traitance, donc on D'accord? travaille avec la société Honnête. Donc, on a voilà des femmes de chambre qui s'occupent du nettoyage des chambres. En réception, on est une équipe de 8 ans qui tourne, soit du matin, soit du soir. Le matin, généralement, ils sont tout seuls. Et le soir, ils sont deux parce qu'ils s'occupent et de la réception et du bar. Et ils s'occupent également de tout l'administratif, c'est-à-dire que tous les mails qu'on peut recevoir, même si c'est moi qui donne le tarif, eux, c'est eux qui vont envoyer ensuite l'offre au client directement. Ok. Donc voilà, sur la partie restauration, ben, j'ai mon adjoint, lui, qui s'occupe des commandes. Quoi, ils sont plusieurs à gérer les commandes et ils vont gérer le service. Moi, en fait, je vais surtout m'occuper du planning du restaurant. Donc tous les mois, voilà. Donc j'essaie de l'avancer au maximum et qu'ils aient leur planning 15 jours avant la fin du mois suivant, quoi. Ok. Donc voilà, pour la réception, par contre, ça c'est mon adjoint qui s'en occupe, la partie planning réception. Mais voilà, les réceptionnistes ne sont pas juste réceptionnistes, ils font pas juste check-in, check-out. Ils ont quand même aussi une partie administrative à gérer qui permet aussi de les occuper toute la journée, quoi. Ok. Voilà. Alors, moi, de l'extérieur, et pour avoir eu des parents dans la restauration et l'hôtellerie, je trouve que c'est un métier qui amène beaucoup de stress et de pression. Comment tu le vis, toi? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors oui, bah moi là en fait la pression ou le stress que j'ai pu avoir ou que j'ai pu rencontrer sur ces 10 ans, c'est vraiment le manque de personnel. Où ça, Ok. ça a vraiment été et forcément hein, qui dit manque de personnel dit client insatisfait. Parce que Courte Paille, bah voilà, c'est une marque où ben c'est pas de la restauration rapide, mais c'est l'entre-deux en fait. C'est-à-dire que il faut servir vite, donc on prend pas de réservation. Donc les clients généralement le soir arrivent tous en même temps, donc ils veulent être servis tout de suite. Et donc quand on est en manque d'effectifs, donc oui, ça peut être hyper stressant. Et en fait c'est les gros soucis que j'ai rencontrés hein, après Covid surtout où c'est de plus en plus difficile de recruter du personnel efficace, compétent, qui a envie de rester dans la société et qui soit investi. Parce qu'on est souvent lié aux absences ou bah tiens aujourd'hui j'ai décidé de pas venir ou quand je passe des entretiens bah voilà, moi j'ai toujours cette habitude, c'est que dès que je contacte un candidat, c'est que je confirme toujours le rendez-vous par message. Comme ça, ils ont mon numéro si jamais ils ne peuvent pas venir ou s'ils ne sont plus intéressés à l'offre, voilà. J'ai des candidats qui me répondent, oui, j'ai bien pris note du rendez-vous et le jour du rendez-vous, ils ne viennent pas. Et ils ne Mm, préviennent pas, bien évidemment. mm. Et ça, franchement, c'est quelque chose de frustrant et parce que c'est souvent, c'est Ok. récurrent, en fait. Ok. Et ça, c'est vraiment, bah, forcément, hein, quand on est en manque de personnel, donc ça se ressent sur les équipes qui sont stressées. Donc, et voilà. Et puis forcément, s'ils sont stressés, je suis stressée. Et voilà, quand on est dans un cercle vicieux. Donc, j'essaye tant bien que mal quand vraiment on est en sous-effectif. Là, je croise les doigts, je touche ma tête même. L'équipe est plutôt stabilisée, mais et qu'on arrive aussi dans une période assez calme. Mais oui, il y a eu des moments, quand je repense à l'année dernière où mon adjoint était en arrêt maladie, où on était quatre en salle, où ça a été vraiment compliqué à gérer. Où tous les soirs, même la semaine où j'avais mes enfants, j'avais pas le choix, j'étais sur le terrain et j'étais là pour les aider, voilà. Ok. Voilà.
Donc en gros, enfin, je sais pas si c'est ce que tu ressens, mais tu peux être aussi tributaire entre guillemets des salariés qui sont aussi dans ta société. Et donc il y a un aspect humain très important pour les mobiliser tout le temps, pour les fédérer, pour les garder en fait. Voilà, c'est ça. Après, notre société propose quand même beaucoup d'avantages pour eux. Donc, on a créé récemment une marque employeur. Donc, voilà, on a un CE d'entreprise. Il y a le 13e mois au bout d'un an d'ancienneté. On a des primes d'objectifs. Là, cette année, on va mettre, l'année prochaine, on va mettre en place un interco. Donc voilà, et comme on fait également partie d'un groupement de franchise, ils ont la possibilité de séjourner dans un de nos hôtels, soit gracieusement ou en tout cas avec un tarif préférentiel. Donc voilà, on offre aussi pas mal d'avantages pour aussi, ben voilà, dire bon, ok, on sait que dans l'hôtellerie, restauration, c'est pas là où on gagne des super salaires, mais en tout cas, on propose beaucoup d'avantages pour eux, pour leur vie au quotidien, qui, voilà, ils peuvent, sur leurs jours de repos, partir en week-end, soit à Annecy, soit à Strasbourg, soit n'importe où en France, dans un de nos hôtels. Et voilà, donc c'est un petit complément par rapport à leur vie de tous les jours, quoi. Mm. Ok. Bon, et alors du coup, toi, dans tout ça, comment tu gères cette pression? Comment tu gères ce niveau d'activité? Comment tu t'organises dans ton quotidien pour faire en sorte d'être en bonne santé? En bonne santé. Alors, c'est vrai que bah, je suis très sportif et je pense que le sport, ça fait partie de ma vie et je pense que je pourrais pas faire sans. Ça fait vraiment partie de mon quotidien. Je fais environ par semaine, je dois être au moins à 7 heures de sport par semaine. Donc, et pour moi, c'est primordial. Ça fait partie de ma vie, de ma santé. J'adore ça et je peux vraiment pas m'en passer, quoi. Ok. C'est-à-dire que j'organise ma vie, pas, je ne vais pas dire que j'organise ma vie en fonction du sport, mais il faut qu'à un moment dans la journée, j'ai fait ma séance de sport. Mm. Peu importe quand, si soit je vais à la salle de sport, soit je le fais chez moi. J'ai beaucoup fait chez moi pendant plusieurs années. Depuis le Covid d'ailleurs, hein, c'est vraiment là où je me suis vraiment remis au sport, voilà. Et maintenant, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Et là, depuis peu, je suis inscrite à la salle de sport où je fais des choses que je ne peux pas faire chez moi, comme la course à pied, du vélo, des choses comme ça. Mais sinon, je continue à faire un peu à la salle de sport et un peu chez moi. Et beaucoup chez moi. Ok. Ok. Et alors Voilà. du coup, pourquoi? Pourquoi ce sport dans ta Pourquoi? vie? Bah, déjà, ça maintient. Déjà, bah voilà, quand on a envie de se vider la tête, c'est top. C'est parce que bah voilà, on se consacre à nous, à soi, voilà, pendant 1 heure, on fait sa petite séance, on ne pense à rien, on se vide complètement l'esprit et on a ce moment privilégié où on est quoi, que je suis avec moi-même, où je ne pense à rien et je fais ma séance, je suis concentrée là-dedans, je pense pas au boulot, je pense pas à mes soucis, je pense à rien et je pense qu'à moi. Donc je Ok. m'accorde 1 heure dans ma journée où je pense qu'à moi. Ok. Voilà. Et ça, t'as vu des effets dans ton quotidien parce qu'on peut penser que le sport, en faisant 7 heures par semaine, ça fatigue, par exemple. Non. Euh, Oui, si on fait voilà des séances, voilà, la dernière fois, je me suis lancé un défi parce qu'en fait, Accor a sorti une application pendant les JO, donc ça m'a encore plus challengé, qui s'appelle United Heroes. Et donc chaque semaine, on a des challenges. Donc en plus, je fais ça avec 2 personnes de mon équipe, donc mon adjointe et ma gouvernante. Et en plus, j'ai inscrit des collègues directeurs à cette application. Donc, c'est par marque d'hôtel, hein. Donc nous, on est la team Ibis. Et du coup, chaque semaine, on a des challenges. C'est-à-dire qu'on a soit 30 minutes de course à pied. Là, par exemple, cette semaine, c'est 30 minutes de course à pied, 40 kilomètres de vélo, 30 minutes de nage, euh, 30 minutes, 40 minutes d'une activité autre, c'est-à-dire paddle, ski ou peu importe.
1 heure de musculation, 30 minutes d'activité douce. Et voilà, donc du coup, et le but, c'est d'arriver, quoi. Moi, mon but à moi, c'est d'arriver première de mon groupe Ibis. Donc du coup, je fais tous les challenges. Et du coup, je fais du sport que j'avais pas l'habitude de faire. Parce que d'habitude, moi, je faisais juste cardio renfo. Donc maintenant, je me suis mis au vélo, je me suis mis à la course à pied, ou même la natation. C'est des sports que j'avais pas l'habitude de faire et que je fais régulièrement maintenant. Ok, Donc ça me génial. motive encore plus par rapport à ça. Et en plus, j'ai initié une de mes collaboratrices, mon adjointe, où on se suit à chaque fois de près, ou ma collègue, une de mes collègues. Et voilà, et du coup, voilà, on se motive comme ça. Et puis voilà, le but. Donc au départ, c'était première de Ibis. Maintenant, j'essaye d'être au moins dans les 3 premières de tout accord. Ok. Donc voilà. Donc, tu es une compétitrice. Ah, voilà, c'est ça. J'ai besoin de challenge dans ma vie. Et du coup, Ok, ça me challenge. ok. Et du coup, c'est quoi l'impact du fait de prendre du temps pour toi avec du sport sur ton quotidien? Est-ce que tu vois des liens, des effets, Ah bah oui, sur mon humeur, sur... Alors après, moi, j'ai un esprit, je suis quand même toujours souriante. C'est vrai que quand je vais vraiment mal, c'est que j'ai vraiment un souci, voilà, personnel ou professionnel, mais j'ai toujours, voilà, j'ai cette force qui est en moi, je pense depuis toujours, où voilà, j'essaye de toujours garder le côté positif, quoi. Donc le sport, oui, ça fait partie de ma vie, oui, et c'est ce qui m'aide à garder la pêche, la force, la tonicité. Voilà, pour moi, oui, voilà, il fait partie de ma vie. Et si j'ai pas ça, je pense que oui, je pourrais être de mauvaise humeur, je pourrais être pas bien dans ma peau. C'est ce qui est aussi maintient ma force, mon physique. Donc voilà, et y a pas, pour moi, il n'y a pas de secret. Le sport, si on veut être tonique, en bonne santé, bah, on est quelque part obligé d'en faire, quoi. Mm. Si on veut garder cette tonicité, voilà, cette force, je pense que on est obligé de passer par le sport. Ok. Et est-ce que ça implique d'autres choses dans la partie santé, hygiène de vie, que tu as mis Par en rapport place? à la nourriture, par exemple. Ouais, je sais Ouais. pas. Alors la nourriture, bon, c'est vrai que je dois pas être une excellente élève là-dessus. Après, je mange pas gras. Alors le sport, oui, me permet de manger ce que j'ai envie. Voilà, je me dis quelque part, comme je suis très gourmande, je me dis bah quelque part je compense à. Après, je mange pas non plus gras tout le temps ou des mauvaises choses tout le temps. Je fais quand même attention. Voilà, je mange mes légumes, je mange des fruits, la viande, du poisson. J'essaye m'autoriser un cheap meals chaque semaine, c'est-à-dire avec des frites, un burger. Mais voilà, sinon le reste du temps, j'essaye quand même de faire attention à ce que je mange, mais c'est pas une priorité là-dessus, quoi. Je vais plus porter une C'est priorité sur le sport plutôt que sur la ok. nourriture. Ok, c'est pas avec une certaine rigueur comme tu peux le faire pour le sport ou Ouais, non, voilà, c'est un la non nourriture, négociable. voilà, je me fais plaisir. Après, voilà, j'essaye de faire en sorte que ça soit équilibré. Par exemple, mes légumes, j'essaie de toujours acheter français, des bons produits, quoi. J'essaie de toujours acheter des bons produits, ça c'est sûr, même par rapport à mes enfants ou des choses comme ça. Mais voilà, après, je vais pas compter mes calories, je vais pas, tout ça, quoi. Je me fais plaisir. Par rapport à l'alcool, bon, moi je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup à part sur des événements particuliers. Donc déjà la semaine je bois pas. Ça va être plus les week-ends quand j'ai pas mes enfants. Donc ça reste quand même rare ou voilà quand je vais déjeuner avec quelqu'un ou voilà il y aura un petit verre, mais ça reste quand même très 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 léger là-dessus aussi, quoi. Ok, Donc il n'y a pas d'abus sur ce côté-là. ouais, d'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets dans tes semaines en lien avec ta santé, ton bien-être? Euh, J'aime bien les massages. Donc de temps en temps, voilà, pour quand j'en ai vraiment besoin, c'est vrai que là, ça fait un moment et je me dis que faudrait que je m'autorise un peu plus ce genre de choses. Mais ouais, d'aller de temps en temps dans un institut, juste relaxer, que quelqu'un prenne soin de vous, les choses comme ça j'aime bien. Ça j'aime Ok, beaucoup. Alors je le fais pas assez souvent, mais ça ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps. Ouais. ok, M'octroyer des petits moments sans forcément être à deux, mais toute seule, me dire tiens, aujourd'hui je vais prendre rendez-vous, je vais prendre soin de moi. Sinon, après, voilà, je prends soin de moi. Je vais tous les mois, je vais chez le coiffeur pour les cheveux blancs. Voilà, je fais mes ongles tous les mois. Donc voilà, quelque part, je prends soin de moi. Oui. Donc je m'autorise aussi d'avoir des Mm. moments off en dehors de l'hôtel, en dehors du sport ou de mes enfants, de prendre soin de moi par ces petites choses, quoi. Mm. Alors, quand on parle de la santé, on pense très vite à la santé physique. Ouais, Il et y a aussi mental, ouais. voilà, il y a aussi la santé mentale. Qu'est-ce que tu peux en dire? Mental. Alors moi, j'ai souvent fait appel à coachs, euh, des coachs de vie dans des moments de ma vie. Et je trouve ça important aussi de se remettre en question, voilà, d'avoir un avis extérieur des personnes qui ne nous connaissent pas forcément, de nous aider de temps en temps à traverser des périodes un peu plus difficiles. Voilà, qu'on peut vivre dans nos vies. Et ça, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que si je suis bien avec moi-même, c'est un peu grâce à ça, quoi. Donc, Ok. parce que le mental, oui, c'est important, hein. On traverse souvent des choses, quoi, des choses difficiles, que ce soit au travail, que ce soit personnellement. Et ça, voilà, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie pour être là aujourd'hui. Voilà, là, je peux dire aujourd'hui, oui, que je suis épanouie, je suis heureuse, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Et voilà, que je puisse m'octroyer des moments pour moi toute seule, ou avec mes enfants, ou avec mon compagnon. Donc voilà, et je sais que peut-être d'avoir vu une coach qui m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé. Et je pense que si je suis bien avec moi-même, c'est un peu grâce à elle, ouais. Mm. Alors, Ouais. il y a aussi un truc, je pense, qui peut avoir un impact sur ta santé mentale, c'est le fait de relever des challenges. Ça te donne confiance, Oui, ça entretient l'estime. oui, ça, oui, c'est, oui, bah, de toute façon, au travail, on est toujours challengé, hein. C'est vrai que ça peut jouer, par exemple, voilà, en ce moment, je traverse une période un peu compliquée au niveau du travail. Donc forcément, hein, chaque mois, quand on fait pas son budget ou voilà, ça déprime forcément un petit peu parce qu'on se dit bon, on n'y arrive pas, donc on se remet en question, on se dit est-ce que c'est à cause de ma façon de faire ou pas, ou est-ce que bah c'est la situation qui est comme ça et on n'y peut rien et puis on continue de se battre quand même, on se dit bah voilà, bon, ok, on le fait pas cette année, le budget, mais bon, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Mais oui, on est constamment challengé au niveau du travail. Donc oui, forcément, ça atteint le mental, hein, même vis-à-vis des équipes aussi, hein, parce que ben ils sont challengés, ils ont des primes par rapport à ça. Donc forcément, quand on fait pas le budget, ben ça les impacte aussi. Donc on essaie, quoi. J'essaye de les remotiver en disant oui, bah voilà, c'est une année compliquée. C'est comme ça, mais voilà, on fera mieux l'année prochaine. Le but, bah, c'est de faire attention aussi aux dépenses, donc les sentir aussi investis dans cette société, leur dire, bah voilà, on fait moins de chiffres, mais on essaye de moins dépenser, et comme ça, ben voilà, on essaye de garder le cap de la société et qu'elle soit toujours stable, en tout cas par rapport à ça, quoi. Donc oui, c'est des choses, oui, qu'on vit au quotidien, qui sont pas faciles en ce moment, mais bon on essaie quand même de garder le sourire et l'espoir et on se dit, bah voilà, ça ira mieux
dans les mois à venir. On croise les doigts. Ouais, ouais, mais c'est ce que tu cultives au quotidien, notamment avec le sourire, ça aide. Oui, bah oui, c'est ça. Mais et puis même, voilà, ce week-end, on a eu le marathon du Beaujolais. Et puis quand on entend des clients, quand on voilà, on se promène dans la salle du petit déjeuner, qui disent franchement, vous avez une super équipe, ils sont souriants. Et ben ouais, ça fait plaisir quoi. Ou même Mm. quand on voit nos commentaires clients qui disent bah voilà, super équipe, super accueil. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes à chaque fois. J'ai dit, voilà, notre hôtel, il a forcément des défauts. Hein. Voilà, on l'a rénové il y a 10 ans. Voilà, bon, les investissements, c'est compliqué hein, en ce moment. Donc, j'ai dit, voilà, notre hôtel, il a des défauts, mais là où il faut qu'on cartonne, c'est au niveau de l'accueil. J'ai Mm. dit, tant que vous serez souriant, que vous prendrez soin du client, qui se sente un peu comme à la maison, eh ben, on aura tout gagné. Mm. Donc moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs et ça fonctionne quoi. Ouais. Voilà. Et alors, comment c'est perçu le fait que tu fasses du sport chaque jour par tes collaborateurs, que tu prennes du temps pour toi? Comment c'est perçu au sein de ton entreprise? Bah bon après ils le savent que je suis sportif. Après je leur dis pas quand je vais à la salle de sport, mais bah, ils sont bah c'est surtout avec mon adjointe que je partage beaucoup parce que comme on partage beaucoup bah là sur l'application qu'on a en commun. Donc voilà, à chaque fois on se dit, bah alors, t'en es où dans tes challenges? Voilà, donc on se motive entre nous. Mais après, oui, tout le monde sait que je suis hyper sportif et que voilà, après ils voient pas de mal à ça. Tant que mon boulot est fait, je pense que là-dessus, ils peuvent pas me reprocher de pas être là pour eux. Après, ils savent que j'ai un poste à responsabilité, que je peux pas non plus être là tout le temps, que ce soit à la réception ou au restaurant. Après, j'ai fait en sorte aussi qu'il y ait l'équipe en place pour qu'il n'ait pas besoin de moi. Hmm. Voilà, Ok. voilà. Mais non, par rapport au sport, non, je sais pas ce qu'ils pensent de ça. Bah, quoi, je leur ai pas posé la question, mais voilà. Après, la plupart savent que je fais énormément de sport. Oui. Ok. Bon, en tout cas, tu ressens rien de particulier, de négatif Non, je de la pense part de pas que ce ton soit équipe. négatif. Non, non, Ouais. non, non. Ok. C'est parce que généralement, ça impacte pas quand je vais au sport. Ça va pas impacter l'hôtel ou le restaurant pendant mon heure d'absence, pendant mon activité sportive, quoi. Je vais pas mettre en péril ma société, quoi, pas ma société, hein, parce que là c'est fort, mais je veux dire ils vont pas avoir besoin de moi sur ce moment-là. Après, c'est un poste où je suis toujours disponible. C'est-à-dire que même si je vais faire mon heure de sport, s'ils ont besoin de me joindre, je reste joignable. Ok. Même pendant mes vacances, voilà, j'ai toujours accès à mes mails. Donc j'essaye quand même de déconnecter quand je suis en vacances, même si c'est dur, hein, je te l'avoue. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui se passe de grave, je suis au courant, je suis disponible, ils peuvent me joindre, voilà quoi. C'est vrai que c'est un métier où tu déconnectes rarement. Hmm. T'essayes, hein, mais c'est rare Ok. quand même. Ok. Ok. Du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait des périodes où ça avait été plus compliqué, notamment quand tu avais un problème de personnel. Comment tu as géré cet équilibre? Bah, on essaye de recruter, hein. Bah voilà, on pose des annonces, bah, le recrutement, voilà, c'est toujours compliqué, donc on essaye, quoi. Donc voilà, on prend des candidats sans forcément qu'ils aient d'expérience. On se dit, bah, on va réussir à les former. Donc voilà, et après, bah, moi, j'ai essayé d'être présente quand vraiment il y avait beaucoup de monde à l'hôtel. Et du coup, ben, j'essayais d'être présente au restaurant pour les aider et les soulager, quoi Donc, sur ça veut cette dire que période-là. Donc ça, c'était surtout l'année dernière où ça a été très, très, très compliqué, quoi. Là, maintenant, l'équipe est plutôt stable, quoi. Ok. Mais donc à cette période-là, tu devais faire un petit peu, enfin, tu mettais un petit peu de côté ton sport, du coup? Euh, Pas vraiment. Pas vraiment parce que du coup, quand j'ai pas mes enfants,
comme je te disais, je faisais un peu de la coupure. C'est-à-dire que Mm, je me prenais une heure de pause, histoire de couper, et après, j'allais mm, travailler au restaurant le soir, quoi. Donc ok. non, j'ai jamais arrêté le sport, même à cause du boulot, quoi. D'accord. Ok. Ouais. Même si ça a été des périodes compliquées, je m'octroyais quand même une pause une heure et demie, de couper un peu de l'eau tête, des écrans, les choses comme ça. Et ensuite, je faisais ma petite séance de sport et je revenais au boulot, quoi. Ok. Ok. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a des choses qui sont assez innées chez toi. En fait, tu te poses même pas la question, quoi. Ça Ah ouais, fait non, je me partie. pose pas la question en fait. Mais après, il y a des moments parce que bah forcément, hein, quand tu es à ton poste, donc c'est-à-dire que si tu es au restaurant, tu peux pas travailler, quoi, tu peux pas faire ton administratif, tes choses comme ça. Donc tu laisses un peu ça de côté. Et donc voilà, au bout d'un moment, quand tu es là depuis 8 heures, tu dis, bon, allez, à 16 heures, je coupe. C'est-à-dire que comme le restaurant, bah voilà, c'est de 10 heures jusqu'à 14h30, tu te dis, bah jusqu'à 16 heures, bah voilà, je bosse au moins mes mails jusqu'à 16 heures. Et après, bah, je vais faire ma séance de sport et puis je reviens et puis je suis là pour le service du soir ou des choses comme ça, quoi. Sur cette période compliquée. Là, maintenant, comme là, ça va mieux, c'est plus facile à s'organiser. Mais oui, sur cette période-là, ouais, je faisais ça, ouais. Mais je n'ai jamais arrêté le sport. Il y Mm. avait quand même ma petite heure de sport prévue dans la journée. Ok. Bon, bah super. Alors, si tu avais quelques tips ou un conseil ou quelque chose à dire à tous ces dirigeants qui peuvent être sous l'eau et pas prendre soin d'eux et au final, à un moment donné, péter un câble, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je l'ai déjà, quoi, je dis souvent, bah, après, il faut aimer le sport parce que tout le monde n'aime pas le sport. Moi, ça fait partie de moi, mais c'est vrai que pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais je me dis, de s'accorder une demi-heure par jour, ou même, voilà, ou même 3 fois par semaine, c'est rien dans une journée qui fait 12 heures ou plus pour certaines personnes. Mais je veux dire, une demi-heure par jour, je trouve que c'est pas grand-chose. Que si on le veut, on peut. Hmm. Voilà. Après, pour moi, ça reste du mental. C'est, voilà, pousser ses limites. Ok. Ouais. Pour moi, voilà, Après, il faut que ça fasse partie de soi, hein. Je veux dire, c'est pas inné pour tout le monde, hein. Mais c'est vrai que quand on me dit j'ai pas le temps, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, voilà, moi j'ai mes enfants une semaine sur deux, je dirige une entreprise, j'ai 22 personnes, hôtel-restaurant en plus, c'est pas le métier le plus simple. J'arrive quand même à trouver du temps pour en faire. Donc, et voilà, c'est à partir du quoi. Je peux pas entendre dire j'ai pas le temps. Je pense qu'on peut trouver au moins une demi-heure dans une journée pour s'accorder du temps. Pas forcément faire du sport intense, hein, même ne serait-ce que marcher ou faire du yoga ou n'importe quoi, sans forcément que ça soit hyper physique. Mais je pense que c'est pas dur de trouver une demi-heure pour soi. Encore faut-il trouver du sens à ça, en fait. Oui, voilà, faut trouver du sens. C'est ça le problème, c'est ce que je te disais, c'est que faut que ça fasse partie de soi aussi, quoi. Hmm. C'est après, il y en a plein hein, qui aiment pas le sport. Non, c'est pas fait pour moi, c'est pas mon truc. Voilà, il y en a qui arrivent à trouver d'autres choses, mais bon, après, je sais pas. Mais après, Ok. en tout cas, ceux qui aiment ça et qui disent je n'ai pas le temps, je comprends. Ouais, ouais. Voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, Jennifer, et je suis vraiment encore plus contente de t'avoir accueilli parce que en tant que dirigeant et femme dirigeante, bah, du coup, on a un vrai sujet sur l'organisation de notre temps. Même si de plus en plus les hommes aussi prennent part à la vie de famille et s'occupent très bien des enfants, et ben quand même, en On tant que arrive à, femme, on- on, on arrive à jongler avec les deux et oui, oui, c'est voilà, sûr. avec Ouais, les deux, avec les trois finalement, parce que le boulot, la vie de famille et soi, ouais, c'est ça, ouais. voilà. Donc c'est chouette que tu aies pu aussi témoigner pour toutes ces femmes dirigeantes
qui font comme elles peuvent au quotidien avec toutes leurs responsabilités. Oui, oui, c'est sûr. En plus, moi, j'ai vraiment, quoi, j'ai pas de famille autour de moi. Ma famille habite loin, soit à Genève, soit à Paris. Donc, vraiment, c'est moi et moi, quoi. Mm. Et des nounous de temps en temps, ou mon compagnon qui m'aide aussi au quotidien. Mais voilà, il faut ça, quoi. Ouais. J'ai réussi à trouver un équilibre entre ma vie de famille, ma vie professionnelle, ma vie de femme. Et je trouve que voilà, c'est plutôt pas mal. Ok, bon, bah Voilà. super, bah écoute, merci. Et puis bah merci à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas, bien évidemment, à partager cet épisode et ce témoignage à votre entourage et notamment autour de vous à des dirigeants ou des dirigeantes que vous voyez un petit peu épuisés, parce que ça peut donner des envies, des idées, de l'énergie aussi. Quand on voit le sourire de Jennifer, bah, ça donne de l'énergie. Merci Bérénice. Et puis, bah, je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt sur le podcast. Merci. Merci Bérénice. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur l'Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt!